les compagnons, ça faisait longtemps. Trop longtemps, on est le 24 décembre et demain c'est Noël. Et du coup, en fait on a mis un petit peu de temps à vous sortir une vidéo. C'est pas qu'on voulait pas, mais en fait quand on avait prévu une vidéo pour la semaine dernière. Et en fait ce qu'on a visité ne correspondait absolument pas à quelque chose qu'on voulait promouvoir. Bah c'était en fait, c'était un zoo. Un zoo, ouais, alors qu'à la base ça devait être... Un parc, une zone archéologique. Du coup c'est vrai qu'on a été un peu choqués en arrivant, on a vu des choses qu'on voulait pas du tout voir, mais ça a été l'occasion pour nous d'en parler aux enfants par rapport à la captivité des animaux. On a quand même apprécié la visite de la zone archéologique qu'il y avait, aussi petite soit-elle, ça c'était quand même assez sympa. Tu t'as apprécié de te faire monter dessus par un perroquet? Ouais, j'ai un perroquet qui a voulu se faire la malle avec moi. C'était le côté un peu, j'ai envie de dire, sympa. Mais le problème c'est qu'il y avait un côté joyeux dans la vidéo, mais on voulait pas promouvoir cette place là parce que c'est pas ce qu'on aime. D'ailleurs ce qu'on aime, vous allez le voir après, c'est où on est ici maintenant. Vous allez voir que cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça, qu'on parle et qu'après on vous montre des images du passé. Mais vous allez voir, ça va être sympa parce qu'on a plein de belles images à vous partager. Mais allez, chut, on vous montre du coup pourquoi le parc. On vous a pas partagé la Venta. Et puis sinon du coup aujourd'hui là on s'en va visiter le parc de la Venta qui se trouve dans le centre de Villahermosa. C'est aussi un centre, c'est aussi un site archéologique qui est à voir. Et donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et puis du coup on vous emmène avec nous. Il y a des singes, mais en fait c'est moins sympa de les voir là que dans leur milieu naturel. Ils ont l'air tout malheureux là. Bon, on savait pas que c'était un parc comme ça. En fait c'est peut-être un zoo ici, je sais pas. Mais c'était pas ça qu'il était marqué. Donc ouais, c'est un peu triste pour eux. T'es monté dessus.
J'ai des bonnes vibrations, j'attire les animaux. Ah, c'est très chouette. Un animal. T'as vu, il est sur maman. J'ai eu super peur au début. Je me suis fait attaquer par un perroquet. Non, c'est pas vrai, pas attaqué, mais sur le coup, j'ai eu super peur. Mais j'en ai de la chance parce que... Enfin, c'est chouette qu'il ait voulu venir vers moi. Il veut pas que tu partes. Bah vous voyez, je vous avais dit qu'il m'aimait bien. Il t'aime. Oui, il m'aime. Je crois que c'est le truc le plus fou de ma vie que j'ai fait. Héberger un perroquet. Je crois que si je sors comme ça, ils vont me laisser partir avec. Fais gaffe, il veut te mordre les oreilles. Évite de me couper les cheveux, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Doucement. Bah là, j'ai des bonnes vibrations, les animaux m'aiment bien. T'as pas juste envie de laisser les portes ouvertes pour laisser passer tout le monde? Alors? Ben, je me suis trouvé un nouveau mari. Puis il parle pas trop, il est sympa. Je sais pas s'il sait aussi bien faire les montages, mais il est pas mal. Toi, il risque de se foutre de sa gueule, il va répéter tout ce que tu dis. C'est intéressant ce que je dis. Ça en fera un perroquet éduqué. C'est dommage qu'il peut pas sortir. Je suis d'accord avec toi, chérie. C'est triste hein, pour eux. T'as vu là comme ils sont tristes là? Oui, ils ont cru que tu peux pas sortir. Quand on voit la taille de l'enclos, c'est... Donc voilà, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on voulait pas vous partager ces images-là. Voilà, des animaux en cage, c'est pas ça qu'on veut promouvoir. Enfin, soit on passe à la suite. Alors la suite, il va y avoir plein de choses. Déjà, vous allez voir, on va vous représenter la caravane aussi, parce qu'on a fait pas mal de changements. Mais avant ça, en fait, à Villahermosa, on a attendu longtemps parce qu'on attendait nos batteries. On a dû changer les batteries de la caravane qui étaient un peu trop à plat, qui chargeaient plus. Donc on a commandé des super batteries solaires aux États-Unis qu'on va vous montrer tout à l'heure, que j'ai installé. Tout est prêt pour la prochaine fois qu'on aura un endroit où on n'a pas d'électricité. Ça va bien fonctionner, je pense. Donc voilà, ça c'était vraiment ce qui nous a retenu aussi longtemps à Villahermosa, et on a été hyper heureux quand on a pu partir parce qu'on n'a pas du tout apprécié cette ville. Et du coup on a pris la route. On a pris la route. Et il nous est encore arrivé une galère. Et on vous montre ça en vidéo. Ah, non hablo español, estoy con mi esposo. No, somos de Francia. ¿Vienes de Francia? Sí. Para que te pongan la llanta, te la pongan, pero ¿tienes llanta repuesto o no tienes? Tenemos una llanta más. ¿Tienes? Sí. En el pick-up, la camioneta. Sí, la llamo, sí. Gracias. Comme ça, tu fais 1 mètre, 50 cm. C'est ce que je faisais. Stop, c'est bon, on reste là.
Alors là vous entendez beaucoup de bruit, pourquoi? Parce que y a 2 familles de Français qui sont arrivés hier, ils ont chacun 3 enfants, ça fait qu'il y a 8 enfants dehors qui sont en train de courir, ça fait du bruit. Petite parenthèse, voilà passé, alors... Une fois qu'on a pu réparer du coup notre roue de secours et qu'on a pu s'installer, on s'est rendu compte qu'on était arrivé dans un véritable petit paradis et là, coup de cœur, on décide que finalement la semaine qu'on s'était dit qu'on allait rester ici, ben, ça allait s'éterniser, qu'on allait y passer Noël et c'est ce qui est en train de se passer. Et on va vite vous montrer pourquoi, où est-ce qu'on est, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait et je pense sincèrement que ça va vous plaire. C'est parti. Vue directe depuis la caravane. Depuis la caravane, on donne là-dessus. Cet hôtel est génial. Oui, ma chérie. Comment il fait le singe? Comme ça, tu m'as dit. Tu montres à papa comment tu fais le singe? Ça, c'est le lion. Je crois qu'il a envie de se faire mon petit déjeuner. Tu crois que je lui donne en main? Oui. Ouais, et s'il me... On dit merci, hein. Quand même. Non? Tu peux venir, t'inquiète pas. Regarde, tu peux regarder les singes. Doucement, Timothy. On pourra dire qu'il y a un singe qui est déjà monté sur la caravane, sur les marches. Est-ce qu'elle est bonne? C'est bon? Regarde Timothy, je crois qu'il veut déjà... Voilà. Merci. Mais No, no le dejo la mano, mamita. Non, 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 pas dans la main lui. No. Parce que lui, il est plus agressif. C'est le mâle. Et donc, il y a... lui il est mort. mira, ahí tiene otro chiquitito, mira. Oh, le tout petit. Este que tiene el bebé. Es- Hembra. J'adore la nature. Et surtout les animaux. Je préfère les femelles. Hein. Ben, c'est juste qu'elles sont plus sympas. Comme chez les humains.
ils appellent ça ici? Des guacamaya. Waouh! Tu me le montres? Comme ça, tu le montres aux compagnons? Guacamaya. Ça va? Oui, t'as peur. Mais c'est son groupe qui va en faire un tour. Oui, je sais que t'as peur. Alors, ils sont Salut les compagnons, alors ça fait quasiment une semaine qu'on est à notre emplacement ici à Palenquet. On est vraiment trop bien. Et c'est la première fois qu'on va aller au village. Enfin moi j'y suis allé 2-3 fois pour régler des petits soucis sur la caravane. Et aujourd'hui on va aller visiter, on va aller se balader un petit peu. On va aller faire quelques shoots avec la caméra et ça devrait être plutôt sympathique. Coucou les compagnons! Alors aujourd'hui journée spéciale parce que aujourd'hui ça fait 5 ans que nous sommes mariés et bon journée spéciale, on a décidé de faire quelque chose de spécial. D'aller dans un endroit extraordinaire. Ouais, on va voir des cascades. Pas n'importe quelle cascade, les cascades de Agua Azul dans l'état des Chiapas. Donc on s'est levé tôt, tout le monde est prêt, on finit de charger la voiture et puis on y va parce qu'on a quand même une petite heure et demie de route. Mais on va passer donc, une super journée. C'est parti, on vous emmène avec nous. Et bien après nous être retrouvés coincés dans un bouchon, après avoir suivi quelques voitures qui doublaient pour avancer et voir ce qu'il y avait, on a peut-être bien fait 1 kilomètre comme ça à doubler des voitures, tout à l'arrêt et en fait nous venons d'apprendre que pour des raisons d'un blocus pour protestation sociale, les habitants de l'état des Chiapas, alors que nous étions à 10 minutes d'arriver après 1h30 de route, ont bloqué la route. Protestaciones sociales. Protestaciones sociales. Cerda por 5 horas. 5 horas. Donc voilà, du coup on a décidé que, eh ben, de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire, on n'a pas d'autre choix, on va pas attendre là pendant 5 heures, on reviendra un autre jour. Et puis, eh ben, on a décidé qu'on allait aller à d'autres cascades qui sont un peu moins sympas que celles qu'on avait prévues. On va aller à Misola, qui est beaucoup plus proche de la caravane finalement, on les a passées il y a bien 1 heure en fait. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire et puis c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Ça aurait été cool que ce soit bloqué avant, comme ça au moins on n'aurait pas fait tout ce chemin pour rien.
Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, donc on accepte et puis on s'en va aux cascades de Misola. Coucou compagnon. Coucou. Cet endroit est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau, c'est incroyable comme bon nombre d'endroits au Mexique, j'ai envie de dire. Je suis sur les ruines Mayas en fait. Palenque en fait c'était la cité centre de toute la civilisation maya. En fait il y avait quand même vraiment d'autres grosses villes bases, j'ai envie de dire, comme par exemple Uxmal ou Chichen Itza. Mais Palenque c'était l'une des plus au sud au Mexique, hein, je parle parce qu'ils ont quand même aussi, ils étaient aussi ailleurs. Oh bah il y a papa. Eh regarde. Coucou. Du coup, on a décidé de profiter de cette pause dans cet endroit super sympa pour faire ce qu'on repoussait depuis un moment. Ouais, c'est-à-dire l'entretien complet de la caravane, du nettoyage, des changements qu'on voulait apporter, plein de choses. Et du coup, on va en profiter pour vous montrer tout ça. Tout ce qu'on a fait. On commence ici ? Bon, ça, on commence ici. Qu'est-ce que je me suis fait là ? Seb s'est installé un bureau. C'est super cool parce qu'en fait d'habitude il travaillait justement dans la pièce principale et c'est vrai que les enfants avaient un peu de mal à imaginer que papa travaillait, donc il venait tout le temps un peu voir ce qu'il y avait, ce qui se passait. Donc du coup là c'est vraiment beaucoup plus sympa. Déjà la vue, on essaye toujours de se mettre à un endroit super cool. Bon là c'est le toit, mais en général on voit les singes et tout ça, donc c'est vraiment un endroit hyper agréable et productif pour travailler pour Seb. Et puis du coup il a juste à fermer la porte et puis il est dans son bureau et nous on n'est pas là. Et en fait comment on est arrivé à ça, c'est que normalement là c'était une sortie de secours. Oui. Et on n'avait jamais ouvert la fenêtre en grand comme entier. ça. Du coup j'ai sorti un balai, je me suis dit attends on va bloquer ça, et du coup on la bloque avec un balai, mais on a une méga ouverture. Puis on a aussi fait une moustiquaire pour le soir, ce qui est super agréable. Donc ça c'est les changements qu'on a fait entre guillemets dans la chambre. On en a profité pour ranger la garde-robe, pour ranger le placard ici, enfin c'était dans ouais. Et maintenant ta machine à laver elle refonctionne. Et ouais, elle refonctionne depuis Teotihuacan. Bon là c'est voilà.
On a fait de la place. On a donné un sac de 50 litres, un sac de 30 litres le premier jour aux propriétaires qui étaient super heureux. Et puis tous les jours depuis, on continue à leur donner des choses. Donc on a fait un énorme vide, ça fait du bien et ça fait plaisir à tout le monde. Il y a une petite guêpe qui se balade. Et puis là, du coup, je montre ici aussi. Ouais. Oh, ça me fait toujours flipper là, ton ordinateur. Attends. Donc ça, c'est ton coin machine à laver? C'est ça. Un des coins que je préfère. Parce qu'on s'est fait un pied un peu... Rustique. Mais ça fonctionne, ça fait la job. C'est ça, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a surtout fait un gros nettoyage. Par exemple, ici, les ventilations, on a aspiré, c'était vraiment super important. Ça commençait à s'encrasser, c'était hyper important. Et puis après, on a lavé les murs aussi parce que forcément les enfants mettent les doigts dessus, donc il y en a un petit peu partout. Et puis après, le grand classique, récurer, etc. Mais ça, c'est ce qu'on fait souvent. Mais là, c'est vrai qu'on l'a fait à l'échelle totale de la caravane. Dans la salle de bain, il n'y a pas trop de changements. Il y a la baignoire des enfants, quoi. Et ça, vous avez déjà vu si vous nous suivez dans les autres vidéos. Classique. Et puis, une des activités de notre calendrier de l'Avent pour les enfants, c'était de faire la décoration de la caravane pour Noël. Un grand moment, ils ont adoré ça, c'était super sympa. Alors forcément, qui dit petit chez soi, dit petit sapin et petite décoration. On a ressorti notre sapin de l'année dernière, on l'a décoré et action. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Autre chose qu'on a fait, et c'était pas des moindres, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, j'ai envie de dire, c'était la chambre des enfants. On donne beaucoup au fur et à mesure. Le problème, c'est que les gens aiment bien nos enfants et ils leur donnent aussi en échange. Du coup, on se retrouvait avec une quantité de choses incroyables. Donc, on a fait un énorme tri et on vous montre ça. Donc, on a rangé tous les placards. Bon, là, c'est pas évident parce qu'il y a Tu as rangé. C'est vrai, c'est moi qui l'ai fait. Là, il y avait les affaires de Noël, donc là, ça fait un petit peu bazar, mais voilà. On a tout rangé en fonction des saisons, des températures. Ici, la garde-robe des enfants aussi. On a changé un peu le fonctionnement, ce qu'il y avait dans les tiroirs, etc. On a vidé tout ce qu'il y avait en dessous de la table et qui s'accumulait et il n'y en avait plus. On en pouvait... Maintenant, c'est un garage. C'est ça. Chose super importante qu'on a enfin faite et qu'on se disait depuis un moment qu'il fallait qu'on change, c'était enlever le lit de Timothy. Ça fait longtemps qu'il y dort plus puisque maintenant il a grandi, il veut un grand lit comme sa sœur. Donc en fait il dort juste en haut, ici en face de sa sœur. C'est son petit coin bien à lui. Et donc du coup on a décidé de retirer le lit et on leur a fait un petit coin banquette pour l'instant. Mais on est encore en pourparlers sur ce qu'on va faire. On ne sait pas si on leur fait un établi, si on leur fait une table de Lego. Enfin voilà, c'est le grand sujet de discussion. On ne sait pas ce qu'on fera. On verra bien quand on aura une idée qui viendra. Mais voilà. Ton tapis? Mon tapis? Ton tapis? Celui-là? Ouais. Oui. Ah oui, celui-là vous l'avez jamais vu. En fait, j'avais craqué dessus quand on était à Querétaro et c'est vrai que j'en avais discuté avec une amie. Et avant qu'on reparte au Mexique, elle nous l'a acheté pour nous l'offrir. Et en fait, je trouve qu'il est juste parfait parce qu'il nous représente vachement. Et puis c'est pile aux couleurs de la caravane, donc c'est parfait. Alors, petite précision, ce tapis, je ne voulais pas qu'on l'embarque parce qu'on a dû retirer des affaires de notre valise pour pas avoir trop de poids pour pouvoir rentrer avec. Mais bon. Mais reconnaissez qu'il est quand même parfait ici. Mettez un pouce bleu. Alors, mon coffre à l'avant qui est mon coffre à outils et là où on a posé les nouvelles batteries. J'ai tout rangé aussi, ça m'a pris plusieurs heures et je suis plutôt content parce que maintenant chaque chose est à sa place. Au niveau des batteries, si tu veux venir montrer, donc on a deux énormes batteries qui sont ici. C'est deux batteries de 6 volts, donc au total on a 12 volts mais c'est des 435 ampères.
C'est des batteries de la marque Trojan. D'après ce que j'avais regardé, c'est ce qu'il y avait de meilleur ici en Amérique du Nord. Et du coup c'est pour ça que je voulais avoir absolument celle-là. Et bah, du coup là on a des grosses réserves d'énergie pour pouvoir rester longtemps à des emplacements avec les panneaux solaires forcément. Au niveau des batteries aussi, oui, il n'y a pas de cache au-dessus. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus hautes que tout le reste, donc il n'y a pas de métal qui peut aller dessus, pas d'outils ni rien, donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est sécurisé. Alors une chose qui nous a pris beaucoup de temps aussi, c'est qu'on a repeint tout l'arrière, l'armature de la caravane, tout ce qui était noir, le porte-vélo aussi parce qu'il avait commencé à rouiller vu qu'il n'était pas encore peint. Audrey a tout poncé et moi j'ai peint. Et tous les pieds de la caravane sont faits aussi, donc ça c'est propre, c'est agréable. Par contre il reste encore, ce qui nous reste à faire en fait, c'est laver toute la caravane parce qu'elle est vraiment sale. À noter que tu as déjà fait le toit. À noter que j'ai déjà fait le toit. À noter que la cuisine extérieure est toute bien rangée maintenant. Ça on vous l'avait jamais montré dans la précédente vidéo, c'était le gros bordel à l'intérieur. Et là c'est plus ou moins bien rangé. En fait on a un barbecue mais qu'on pense qu'on va peut-être se séparer parce qu'on l'utilise quasiment jamais et ça prend de la place et c'est gras et ça salit tout le temps tout. La machine à café et notre petit évier, un micro-ondes qu'on ne se sert jamais et des placards où tout est rangé à l'intérieur. Alors on espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce format un petit peu différent. En tout cas nous on vous souhaite un joyeux Noël et de magnifiques fêtes de fin d'année. Non attends, on va recommencer. Si c'est très bien. Okay. Si vous nous découvrez par cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre toute notre aventure qui a commencé il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Si vous êtes déjà abonné mais que c'est pas encore fait parce que YouTube est en train de modifier tout son algorithme, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr d'être notifié lorsqu'on sort une vidéo parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été alertées de notre sortie de dernière vidéo. Alors on vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et surtout n'oubliez pas À nous abonner. et un petit pouce bleu. Pouce bleu.